retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai 3 articles à vous montrer. Il y en a un quatrième qui n'est pas encore arrivé, mais vous le verrez, je pense que je le porterai dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'avais passé une commande sur Vinted avec 2 pantalons et j'avais passé une commande de bijoux sur un autre site. Je vais vous montrer ça. On va commencer par Vinted. Alors Vinted, j'avais pris ce pantalon couleur chocolat de chez Bershka. Je l'avais pris en taille 38 parce que sa taille assez petite, en général les pantalons de chez Bershka. Au niveau de la longueur, c'est un 7/8e, donc il est un peu plus court vers le bas. Après, il se porte assez bien, il est très sympa. Donc voilà, j'avais pris ça. Je l'ai pris en 38 et ensuite j'avais pris ce pantalon, je l'avais vu, j'avais eu un coup de cœur. Lui, je l'ai pris en taille S. Et en fait, il est élastique au niveau d'ici, donc vous êtes tranquille au niveau de là. Et vous avez les motifs qui sont devant et à l'arrière. Voilà, il est super beau. Vraiment, gros coup de cœur sur ces 2 pantalons que j'avais chopés sur Vinted. Ensuite, ça y est, j'ai enfin reçu mes boucles d'oreilles. Ça fait depuis un moment que je les attends. Parce que, voilà, avec les ruptures de livraison, enfin, pas les ruptures, mais les... J'arrive pas à trouver mes mots. C'est médoc, ça. Pas les ruptures, mais les... comment on appelle ça? Ouais, les perturbations de canicule ont fait que les livraisons n'ont pas été... voilà, j'attendais ça depuis la semaine dernière et c'est pas arrivé. C'est arrivé, enfin, ça y est, j'ai reçu mes boucles d'oreilles. Alors, c'est un modèle qui est très original, je trouve. Elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaye de pas me mettre... on va les essayer porter. Alors déjà, je peux vous dire qu'elles sont pas du tout lourdes. Ça, voilà, on les voit comme ça. Elles sont pas du tout lourdes parce que je lui avais posé la question à la boutique si c'était lourd ou pas. Il m'avait dit non, pas du tout. Et effectivement, elles sont hyper légères. Oh là là, elles sont trop belles. Ça n'a rien à voir. Quand vous les recevez en vrai et que vous les essayez après, enfin que vous les avez ensuite, c'est pas du tout la même chose que quand on les voit sur le site. Hein. Alors sur les sites, elles étaient bien présentées aussi, mais oh là là, elles sont trop belles. Je sais pas si vous voyez. Ce que j'ai bien aimé en fait, c'est le côté. Je trouve qu'elles font. Alors en fait, je trouve qu'elles font à la fois vintage. Elles font aussi très différents de ce qu'on peut voir comme modèle. On est vraiment sur des modèles... Sur ce modèle-là, je ne l'ai jamais vu dans une boutique ou dans un magasin ou sur un site. Et je trouve que c'est un modèle assez original. Ça va avec tout. Donc ça, le doré, de toute façon, c'est garanti que ça va avec tout. Et voilà. Vous avez il y a 3 boules en fait. Et il y a des barres comme ça. Ça fait comme un genre de quadrillé avec 3 boules au milieu. Donc c'est super joli. Et vous voyez... Oh, j'adore. Elles sont sublimes. Vraiment. Et elles sont hyper confortables. Elles sont pas lourdes du tout. Je vous mettrai le site internet ici de où je les ai achetés si vous souhaitez aller voir les bijoux. Alors, il faut savoir que eux, ils sont sur du bijou un peu différent. Vous avez, je vous mettrai des photos ici, mais on a beaucoup de bijoux type égyptien. Ils ont un médaillon avec Ramsès que j'ai vu qui est trop beau. Ils font des boucles d'oreilles différentes, des bagues différents. Vous avez aussi, vous savez, les boucles d'oreilles qu'on accroche ici. Vous avez en style de serpent, vous avez... Enfin, il y a plein de modèles. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai leur site internet ici. Alors, ils sont un peu longs sur la livraison. Je préfère vous prévenir. Ils ont mis quand même un peu de temps à me livrer parce que même s'il y a eu des reports de livraison par rapport à la poste et tout ça, eux ils ont quand même mis, normalement quand on envoie un colis, le max c'est 5 jours, ils ont dû l'envoyer au bout de la 6e ou 7e jour, c'était assez long, donc voilà, après ils envoient quand même, hein, mais voilà, c'est super beau, franchement, ouais, gros coup de cœur, je pense que je vais les garder sur moi. Du coup, je vous reprends beaucoup plus tard, je suis montée à l'atelier, pardon, voilà, pour pouvoir filmer tranquillement et faire aussi le point sur ce que je vais continuer à faire parce que pour le moment je vais pas tout de suite me relancer dans l'activité. Je vais reprendre à partir de septembre. J'aurai eu le temps de cicatriser, j'aurai eu le temps, voilà, de pouvoir
de pouvoir faire mes créations tranquillement. Ça m'empêche pas de monter. Voilà, je voulais vous parler des suspensions de dressing. Alors c'est vrai que j'ai pas fait un gros communiqué dessus, mais je voulais vraiment vous en parler. Je vous mettrai un message ici que j'ai reçu. Et les suspensions de dressing que je propose sont vraiment très élégantes. Premièrement, deuxièmement, elles parfument très bien les dressings bien sûr fermés. Vous ne pouvez pas mettre des suspensions parfumées sur des dressings ouverts, ça ne va pas parfumer en fait. Ça va. Le truc c'est que il y a une fragrance qui est stockée à l'intérieur, du coup du fondant. Et donc si vous laissez comment dire, un dressing ouvert, ça va pas s'évaporer autant en fait. Donc je voulais vous en parler un petit peu parce que je trouve que j'ai pas fait assez de communication dessus. Premièrement, deuxièmement parce que je suis un peu déçue, je vous cache pas que je suis un peu déçue parce que je trouve qu'elles ont vraiment du potentiel. Surtout que malheureusement, ça c'est un truc qu'on montre pas sur les réseaux, mais moi j'ai des retours clients et les gens sont très satisfaits du coup de ces suspensions et j'ai pas beaucoup communiqué dessus. Mais ce sont des suspensions. Alors pour celles qui viennent d'arriver, je suis créatrice de la marque Harmonie d'ailleurs, je m'appelle Nawel. Et j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, donc en 2023, mars 2023 exactement. Et aujourd'hui, on est menacé par la concurrence, on est menacé par le nombre de personnes qui se lancent dans l'activité. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est une des raisons pour laquelle j'en reparle dans cette vidéo, c'est que il y a des marques comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire. On a des marques qui sont, on va dire, à faire un peu... malheureusement, il y en a beaucoup qui font la même chose. Et il y en a qui font des choses complètement différentes. Moi, je me suis lancée dans le design signature, que je vais vous montrer tout de suite. Lancée dans le design signature, je vous montre bien, voilà, avec les initiales ici, les fleurs ici et les fleurs là, le couvercle, bien sûr, avec le nom Harmonie. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre dans le bon ordre. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, voilà. Je me suis lancée dans les pots signature avec couvercle, bien sûr, qui tient très bien. Et je me suis lancée dans les suspensions et bientôt, vous allez voir l'arrivée des fondants. Alors, aujourd'hui, quand on se lance dans la personnalisation, c'est un choix, bien sûr, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Si on n'a pas le budget pour, on ne se lance pas dessus. Moi, je suis consciente que j'ai voulu créer des choses différentes de ce qu'on voit au quotidien. Je me bats chaque fois pour cette marque et à chaque fois que je décide de baisser les bras, on me rappelle à l'ordre qu'il ne faut surtout pas que je baisse les bras parce que je fais des choses qui sont très bien, qui sentent bon, qui parfument et qui plaisent énormément. Alors, pour vous expliquer un petit peu pourquoi que j'en parle, parce que j'ai eu des retours sur les suspensions dressing et mes suspensions ne sont pas des suspensions que vous trouvez partout. Je vais vous mettre un peu des exemples de modèles que vous pouvez trouver un peu partout. Les miennes sont designées, elles sont assez grandes au niveau superficie, donc elles parfument un dressing entier. Les parfums qui sont proposés sont uniques, hein. Je vous mettrai la liste ici de tous ceux qui sont proposés dans les parfums de suspension parfumée. Et puis je trouve ça dommage qu'elles ne sont pas mises assez en avant parce qu'elles ont été travaillées par un designer qui a fait lui-même l'holographe et les fleurs du moule. Donc tout a été fait sur mesure à la main. Et je trouvais ça dommage que voilà, elles ne sont pas assez mises en avant. Je trouve qu'on n'en parle pas. Enfin, voilà, elles ne sont pas assez mises en avant. Pourtant, j'ai des retours. Vous pouvez les trouver. Je vous remettrai l'adresse ici pour celles qui sont de Nantes. Si vous voulez aller faire un petit tour dans la boutique Paradoxe, c'est mon point de vente. C'est là que j'expose toute l'année. Et vous avez les suspensions qui sont là-bas. Sinon, vous avez mon site internet que je vous mettrai ici. Actuellement, le site est fermé car je ne peux pas reprendre l'activité tout de suite. Mais le site reprendra réouvrira à la rentrée et vous pourrez retrouver les suspensions, les fondants, enfin voilà tout ce que je vous ai dit. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez vous faire plaisir à vous-même ou à quelqu'un. N'hésitez pas, les bougies Harmonie, c'est pas que des bougies Harmonie, c'est des bougies signature, c'est des bougies uniques, c'est des parfums uniques. Et je tiens à le préciser, vous ne retrouverez pas tout ça chez d'autres personnes. Je travaille pour que ça soit unique, je travaille pour le design, je travaille
pour l'unicité des parfums. Je passe énormément de temps à trouver mes fragrances. Voilà, c'est pour ça que chez moi, on a vraiment quelque chose de démarqué et de unique. Donc n'hésitez pas voilà, ceux qui veulent me suivre et suivre mes créations, suivre mes aventures, suivre mes nouvelles senteurs et mon univers, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Insta que je vous mettrai là, car là vous pourrez voir un peu comment je fais mes réels et aussi ce que je propose en règle générale. Du coup, je vous reprends beaucoup plus tard. Je viens juste de rentrer de ma consultation chez le chirurgien. Alors je crois que je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo, que compte tenu du fait qu'il avait conservé une partie de ma poitrine, par rapport au fait que j'étais tellement stressée qu'il s'est dit je vais peut-être réfléchir avant de lui enlever tout. Il a enlevé une bonne partie, je vous remettrai une photo ici, mais il a enlevé une bonne partie, sauf qu'il a conservé la partie du milieu, voilà. Et il m'avait prévenu le lendemain quand il est venu me voir dans la chambre, il m'avait dit par contre il y a des risques de nécrose, mais vous inquiétez pas, c'est pas forcément tout le monde. Ce matin, j'ai été le voir, donc semaine dernière, j'ai été le voir. Il m'a dit il faut faire des pansements avec des tuiles gras pour éviter justement qu'on ait de la nécrose. Et c'est ce qui a été fait. Les infirmières, elles ont fait ça pendant une semaine. Voilà, elles ont mis du gras et tout ça. Je suis partie le voir ce matin. Il a enlevé le pansement pour vérifier. Et voilà qu'il m'annonce que j'ai un début de nécrose. Donc clairement, j'en rigole, mais en fait, j'en rigole nerveusement, en fait, c'est même pas... Alors, la semaine dernière, quand les infirmières m'ont fait les pansements et que ça commençait à s'améliorer, elles m'ont dit « Ah, mais c'est beaucoup mieux, ça va s'arranger. » Je vais le voir aujourd'hui, il me dit « Ah non, mais ça s'arrange pas, il y a de la nécrose maintenant. » Donc la partie que qu'il avait conservée, qu'il avait conservé, qui me permettait d'avoir un peu plus de féminité que rien du tout, et bien celle-là, peut-être, elle va devoir partir aussi. Donc, écoutez, clairement, je ne sais pas quoi vous dire, à part que ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier parce que si c'est pour garder quelque chose et puis dire 2 semaines après qu'il faut l'enlever, habituer psychologiquement son corps à avoir ça pour finalement repasser peut-être au bloc pour enlever les deux, parce que c'est pareil, hein, il m'a dit il n'y en a que un qui est infecté, enfin il n'y a que un qui a une nécrose, pas l'autre. Je lui ai dit vous allez m'enlever les deux, vous n'allez pas m'en laisser qu'un, et ça sert à rien, si vous m'enlevez tout, vous ne me laissez pas qu'un seul. C'est pas, déjà qu'on a un corps qui est meurtri par l'aspect physique, justement le fait que déjà vous avez même plus une part de féminité, la part de féminité du haut elle est même pas là, donc si en plus il vous laisse un truc et que vous allez ressembler vraiment à, sérieusement à un bête de foire, ou je sais pas comment dire, mais non, s'il conserve, s'il y a une nécrose il s'avère qu'il y a bien un début de nécrose, hein, ça a été confirmé, à ce moment là il enlève les deux. Donc voilà, donc la vidéo, je vais l'appeler je pensais que ça allait être plus facile que ça, je pense que je vais mettre ça comme titre, parce que clairement je sais pas comment appeler cette vidéo, je sais pas quoi dire. Voilà, ce matin je me suis... ce matin, non, là je suis rentrée il y a pas longtemps, donc ouais, ça me fait chier, parce qu'en fait il dit que clairement d'un autre côté, les soins ont été faits, mais les soins n'ont pas été bien faits. Il fallait mettre plus de gras. Mais qu'est-ce que j'en savais, moi, qu'il fallait mettre plus de gras? C'est quand même dingue, quoi. Et puis, c'est compliqué. Les médecins et les infirmiers, c'est compliqué. Personne ne veut avouer qu'il y a eu des torts. Bref, c'est... Et en fait, moi, je me retrouve au milieu, voilà, et on m'annonce que j'ai une nécrose. On continue les pansements jusqu'à la plaie, la cicatrisation de la plaie complète. Si vous entendez voir, c'est ma chienne, désolée. Donc, cicatrisation complète. Voilà, c'est reparti pour des pansements. Je ne sais pas encore combien de temps, je ne sais même pas si on va conserver cette partie-là. Je suis dégoûtée, voilà. J'ai même plus de possibilité
d'exprimer, de m'exprimer, tellement en fait, ça me fait chier, voilà, fait chier. De conserver quelque chose pour finalement vous dire après, bah non, on le garde pas, on enlève tout. Mais à quoi ça sert, à quoi ça sert de garder, de faire espérer à quelqu'un qui va vivre une opération douloureuse et même psychologiquement très compliquée, de lui dire vous allez garder une partie pour finalement on va vous l'enlever. Enfin c'est... Mais là je sais même pas si c'est récupérable. Clairement je ne sais même pas. Ce matin il a touché avec des ciseaux, il a tout de suite dit ah bah non il y a un début de nécrose, il faut continuer les pansements, il faut continuer. Bon ben voilà, voilà les nouvelles que je voulais vous apporter dans cette vidéo. Donc voilà, c'est les nouvelles du coup de mon rendez-vous chez le chirurgien. Je vous en donnerai d'autres nouvelles quand j'en saurai un peu plus, mais pour le moment c'est mal barré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis le vernis de chez Manicuriste et j'ai mis le Capucine. Il est super beau, c'est un genre de corail un peu flashy comme ça. Par contre, j'ai déjà un comme ça de chez Manicuriste qui s'appelle le Pulp ou Pulp, je sais plus, qui est de la même couleur en fait. Donc quand j'ai regardé le flacon, je trouvais que c'était un rose corail. Et là, je trouve qu'on est vraiment sur un corail. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est trop trop beau. J'adore la couleur. Et j'ai mis aussi mon petit gilet là que j'avais acheté chez Mango. Parce que comme il fait un peu frais là ces derniers temps, enfin en tout cas moi j'ai un peu froid en ce moment, mais je vais pas me plaindre parce que quand il fait trop chaud on se plaint qu'il fait trop chaud et quand il fait un peu frais on se plaint qu'il fait un peu frais. Donc non, la température est très très bien en ce moment, donc c'est très bien comme ça. Mais voilà. Bon bah écoutez, je vais pas vous faire une vidéo négative, mais je voulais vous tenir au courant, voilà, que c'est reparti pour un tour. Et voilà, facteur de chance, parfois il n'est pas terrible. Ça peut arriver, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les épreuves, il faut accepter les choses qu'on vit. Peu importe ce qu'on vit, que ce soit des gens qu'on perd, des gens qui ont des situations qu'on ne contrôle pas en fait, des problèmes de santé, des choses qui nous arrivent, et ben faut faire front et faut pas baisser les bras et c'est ce que je vais faire. Voilà, bon bah écoutez, je vais clôturer cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.